الصعيد. قناة مصر السابعة. Bonjour, je suis Marilyn Bourdin, artiste plasticienne de France, de la région de Paris. Je remercie tous les spectateurs égyptiens qui regardent la chaîne 7 de cette émission World Gallery, mais aussi tous les amateurs d'art. Grâce à cette émission, je vais pouvoir vous présenter mes peintures, mon atelier, ma façon d'être et ce que je souhaite exprimer dans mon art. J'espère que vous aimerez partager ce moment avec moi. Bonjour et bienvenue à la maison. Vous voici dans mon atelier. Donc comme vous pouvez le voir, mon atelier c'est l'endroit où je vis. Et j'adore peindre dans cette atmosphère puisque je retrouve tout ce que j'aime. Les ambiances de vie, ma fille, la musique et la lumière. Et aussi beaucoup le matin quand je me lève, je m'assois dans mon canapé et je regarde par la fenêtre. Alors je ne peux pas vous montrer ce soir parce qu'il fait nuit. Mais j'ai un très joli sapin sur lequel est toujours perché, ou du moins très souvent, un oiseau ou un couple d'oiseaux qui sont un moteur pour moi et pour ma source d'inspiration. Voilà, donc je sors le matériel dont j'ai besoin pour ma peinture. Je vais régulièrement piocher dans mes tiroirs. Voilà, vous avez l'ensemble de mon cadre de vie. Je vais, en même temps que je peins, vous présenter mon parcours artistique. Donc j'ai commencé à dessiner vers 18 ans. J'ai été élevée dans une famille où mon père dessinait, peignait, sculptait, était musicien aussi. Donc j'ai toujours été imprégnée d'une ambiance culturelle forte. Ma mère lisait beaucoup. Elle nous a beaucoup ouvert sur le monde entier en matière d'art pictural, d'architecture.
Et tous ces univers qui m'ont été offerts quand j'étais petite ont résonné en grandissant et quand je fus jeune adulte. Donc vers 18 ans, j'ai commencé à prendre des cours de dessin, timide, puis j'ai commencé les expositions. Quand je prenais des cours, je me suis très vite aperçue que je m'ennuyais dans ce qui était proposé et j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui m'ont laissé m'exprimer dans mon art et dans ma singularité. J'ai ensuite travaillé dans une grande entreprise qui s'appelle France Télécom, entreprise pour laquelle je me suis beaucoup ennuyée et ça m'a vraiment invité à changer radicalement de vie vers l'âge de 27 ans puisque j'ai repris mes études en art plastique à l'université de la Sorbonne à Paris. Donc j'ai obtenu ma licence puis je suis devenue professeure des écoles. Depuis, je peins, j'expose à Paris, partout où je peux, et plus récemment en Chine. J'en suis d'ailleurs très fière et je remercie Kiluo de m'avoir donné cette opportunité. Puis, je peux présenter aujourd'hui mon travail sur cette chaîne 7 de la chaîne égyptienne, ce qui est aussi un grand honneur pour moi. Je vais peindre un peu, peut-être être un peu silencieuse parce qu'il est difficile pour moi d'expliquer qui je suis et de rester concentrée sur mon objectif qui n'est pas toujours défini. Au passage, tout à l'heure, je montrerai aussi quelques peintures que j'ai exposées dans ma maison pour que vous puissiez avoir un aperçu plus général de mon travail. En ce moment, je suis plus orientée sur un travail autour de la couleur. Donc, j'ai découvert ce pinceau il y a peu, très délicat et qui permet de superposer des très jolies nuances quand on travaille l'acrylique. Ici, il y a une technique un petit peu à la mode en ce moment qui s'appelle le pouring, donc qui consiste à verser de l'acrylique liquide avec des gouttes de silicone pour fabriquer des formes un petit peu aléatoires. Donc je me suis amusée à le faire sur une zone, mais très vite je suis appelée par le symbolique et j'ai cherché l'image et l'idée qui pouvaient correspondre à cette zone. Et émerge ici une figure qui évoque pour moi des êtres qui me sont importants. Voilà, je vais faire une pause. Voilà, je vous ai parlé d'oiseaux tout à l'heure. Le voici. Alors bien sûr, il est souvent transformé. Et ici, il siège sur un piano. Ce tableau s'intitule Paradis. Donc là, on voit une composition faite à l'acrylique avec des feuilles d'or et qui met en scène un symbolisme porté sur des pensées qui sont liées à des êtres qui ont disparu et pour lesquels j'ai de très douces pensées. Donc on a une vue du ciel, comme une vue du paradis, avec en dessous une ville, et de cette ville émane beaucoup de richesses, et cet oiseau qui est une sorte d'ange gardien porte un bijou qu'il a dans son bec, élégamment. Voilà pour mon dernier. Je vais également vous présenter un autre tableau que j'ai réalisé parce que j'ai eu la chance d'être contactée par Georges Mourel, du ministère de la Culture de Buenos Aires. Donc ça, c'était un projet artistique. Je vais le poser parce qu'il est un peu plus lourd. Ça, c'est un projet artistique qui s'est réalisé sur 7 jours. Il fallait tous les jours se filmer en train d'œuvrer sur son travail. Donc, je l'avais commencé un petit peu avant, mais j'ai réussi à le finir à temps.
Et il est dans la même thématique que le tableau que je vous ai présenté juste avant. Alors voilà. Ici un homme qui joue du piano aussi. Et une femme mystérieuse derrière une chaise. La petite tête que vous voyez à cet endroit représente la même symbolique que le petit bijou que portait l'oiseau dans son bec tout à l'heure. On a également une vision assez spirituelle de l'ensemble et assez onirique, je dirais. Donc un mélange entre spiritualité et rêve et symbolisme. J'espère qu'il vous plaît. Je vous présente ici un tableau qui s'appelle Tranquillement double et qui est une composition avec des matériaux qui ne sont pas forcément compatibles au départ, mais j'aime beaucoup mélanger des choses qui ne doivent pas être mélangées en théorie. Donc on trouve ici du pastel sec avec des collages, des Posca et du collage, découpage. Ici est représentée une scène d'une femme qui est en fait une même personne avec son passé et son présent, avec une expression empreinte d'une douce nostalgie, puisque j'affectionne assez d'osciller entre le présent et le passé, et de faire vivre les beaux événements que j'ai eu la chance de parcourir pendant. Alors, je ne vais pas pouvoir expliquer la symbolique de toutes mes peintures, mais je vais vous les montrer rapidement et je vous invite à aller sur ma page Instagram ou Facebook, Bourdin Marilyn, pour pouvoir découvrir de façon plus précise mon univers, puisque, comme vous l'avez compris, il est très orienté autour du symbolique. Ici, on a une série que j'appelle les sifflotins. C'est une série qui m'amuse et qui met en scène, excusez-moi pour les reflets, qui met en scène des personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie et que j'aime caricaturer avec, toujours avec bienveillance tout de même et douceur. La vinyle, hein, j'adore écouter de la musique, je suis restée très traditionnelle sur l'écoute musicale. Là-haut, un tableau très récent avec une technique nouvelle, je travaille sur papier photo, avec des encres à alcool et du feutre. Donc celle-ci s'appelle Pénélope et elle explique en gros un travail autour de la pensée et des ruminations, des douces ruminations. Ici un portrait, réflexion d'une mariée. Ici un couple qui se repose l'un sur l'autre tout en gardant chacun leur propre intériorité. Ici, un tableau un peu plus ancien, qui d'ailleurs est empreint de la culture, enfin de ce que j'ai cerné et vécu de la culture égyptienne dans sa grande noblesse. Donc je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Ici, un grand tableau qui s'appelle Pinocchio, qui est un petit peu plus difficile à comprendre parce qu'il est très symbolique et il est doté de beaucoup de mots. Donc on voit au milieu un homme avec un grand nez, ici. Et sur ce nez, des oreilles femmes.
Ici, un autoportrait fait en argile, avec une caricature de moi-même. Alors le relief, pour le voir, il va falloir que je me rapproche un peu. Je bascule de profil. J'espère que vous voyez. Voilà pour l'aperçu général de mon travail, de mon atelier, mes pinceaux. Celui-ci a été réalisé à partir d'idées que j'ai amorcées à Istanbul. Et celui-ci, très particulier, reflète un moment de ma vie aussi, où se juxtaposaient de nombreuses scènes et idées, assez chargées au niveau émotionnel. Alors j'ai oublié de vous parler de la musique, qui est aussi un berceau de mon art. J'adore me créer des ambiances qui correspondent à mes peintures, et ça joue beaucoup sur leur dynamique. Aujourd'hui, je vais écouter ce disque-là, le livre d'or de la harpe, puisque je crois savoir que la harpe est un des premiers instruments avec la lyre qui a été utilisé en Égypte. Donc, c'est sous cette musique que je vais pouvoir peindre. Quand j'étais jeune, à l'école, on nous a présenté en CE2 le premier livre d'histoire. Et je me rappelle avoir été absolument fascinée par les hiéroglyphes et par la civilisation égyptienne, par la culture de la civilisation égyptienne. Il est vrai que c'est quand même un berceau de l'humanité. Et comment ne pas être impressionné par les hiéroglyphes? Et même d'un point de vue artistique, c'est extrêmement intéressant, cette capacité et cette mise en place de matériaux pour exprimer les mots, puis exprimer l'art. La psyché humaine est particulièrement riche dans les œuvres faites par le peuple d'Égypte. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était amoureuse de l'Égypte et qui m'emmenait très souvent au Louvre. J'ai certainement développé le sens du détail et de l'art aussi par son influence, et surtout par l'influence des œuvres monumentales qui y sont présentées. Quand j'étais petite, l'or me fascinait beaucoup. Et d'ailleurs, récemment, je l'utilise dans mes tableaux. J'accorde beaucoup d'importance et de respect à la spiritualité. Et il est vrai que la religion polythéiste de l'ancien peuple d'Égypte était quelque chose d'absolument fascinant. L'humain est quand même incroyable. Et cette dévotion, cette puissance donnée aux œuvres pour les dieux, dans les tombeaux, dans les pyramides, est juste fascinant.
Je voulais remercier particulièrement la chaîne de m'accueillir aujourd'hui pour présenter ma démarche artistique de France. Et pour la suite de ce tableau, je vous invite à venir sur ma page Instagram ou Facebook. Merci aux spectateurs d'avoir été là pour découvrir mon univers artistique.